De la coiffure extravagante de Donald Trump aux talons hauts d'Ivanka Trump, en passant par le sens de la mode impeccable de Melania Trump, chaque membre du clan Trump a apporté sa touche glamour à la fortune familiale, propulsant leur patrimoine à des sommets vertigineux qui pourraient faire pleurer votre comptable. Grâce à une stratégie de licence, le nom de Trump a commencé à briller de mille feux, plus fort qu'un chapiteau à Las Vegas, sur les gratte-ciel, les hôtels et les terrains de golf du monde entier, tandis que le don de Donald pour transformer des idées prometteuses en succès commerciaux retentissants a fait des émules. La réalité est légendaire. L'ampleur de la fortune familiale de Trump est telle qu'elle pourrait vous laisser perplexe et vous amener à vous demander si vous n'aviez pas sous-estimé le pouvoir étincelant de la dynastie Trump. Selon Forbes, la fortune de la famille Trump est estimée à 7,5 milliards de dollars, tandis que la fortune combinée de toute la famille pourrait dépasser 8,6 milliards de dollars. Connus pour leurs dépenses extravagantes, les Trump possèdent un empire immobilier et une compagnie d'aviation privée. Dès son plus jeune âge, Donald, doté d'une garde-robe à faire pâlir d'envie les fashionistas, fut plongé tête la première dans le tourbillon de l'immobilier et des affaires. Suivant souvent son père Fred comme un caneton déterminé sur les chantiers, Fred, père strict et exigeant, maîtrisait à la perfection la méthode de l'amour dur, inculquant à ses enfants les vertus du travail acharné, de la discipline et de l'ambition avec la précision d'un sergent aguerri. À 13 ans, Donald fut envoyé à la New York Military Academy où il s'épanouit pleinement. Brillant sur les plans scolaires et sportifs, il gravite les échelons jusqu'au grade de capitaine et apprit l'art subtil du cirage de bottes et de la dictature. Rejoignant Elizabeth Trump et son fils, Donald fit rapidement sensation, prouvant son don naturel pour les affaires et son flair exceptionnel pour les opportunités. En 1971, il prit les rênes et rebaptisa l'entreprise Trump Organization, ciblant les projets immobiliers prestigieux de Manhattan avec une précision chirurgicale. L'un des premiers grands projets de Donald Trump fut l'ambitieuse transformation de la Transformation du Commodore Hotel en Grand Hyatt. Il obtint habilement d'importantes réductions d'impôts et un soutien financier de la chaîne hôtelière Hyatt, démontrant ainsi son talent pour transformer les négociations en une partie de poker à enjeux élevés. Cette entreprise audacieuse fut un succès retentissant, le propulsant dans la stratosphère scintillante du monde de l'immobilier d'élite de Manhattan. L'influence de Fred Trump sur la carrière de Donald était aussi indéniable qu'une enseigne lumineuse à Times Square. La richesse et le sens des affaires que Fred a apporté à Donald lui permirent le tremplin idéal dont il avait besoin pour poursuivre ses grandes ambitions, avec un arsenal de ressources et de connaissances. Donald a navigué dans le paysage financier complexe avec une détermination sans faille, suivant les traces impressionnantes de son père et, parfois, froissant quelques personnes au passage. Donald Trump ne s'est pas contenté de transformer New York en son propre plateau de Monopoly, il a également exporté son sens du spectaculaire jusqu'à la scène étincelante des casinos d'Atlantic City en 1984. Il a lancé les dés et a ouvert le Trump. Après le Plaza Hotel and Casino, suivi du Taj Mahal, qu'il proclama 8e merveille du monde pour son opulence démesurée, le Taj Mahal devint un casino de renommée mondiale. Cependant, l'entreprise entière s'apparentait à une partie de blackjack avec de l'argent, de Monopoly. Faillites à répétition et difficultés financières étaient monnaie courante. Ivanka Trump, l'aîné des enfants de Donald, hérita du goût de son père pour l'ambition, mais la polie d'un vernis sophistiqué et brillant, créant un empire commercial étincelant. Avec une fortune bien supérieure à celle de son père et un patrimoine qui ferait passer ses frères et sœurs pour des enfants de chômeurs, Ivanka et son mari Jared Kushner empocheraient d'environ 1,1 milliard de dollars. C'est une somme astronomique, grâce à leur important patrimoine immobilier et à d'autres investissements. Né dans le monde tumultueux de Trump le 30 octobre 1981, Ivanka a grandi dans le luxe et a été initiée sur le tas au monde des affaires. Avec un père promoteur immobilier et une mère ancienne mannequin, elle a été élevée dans ce milieu. Alliant glamour et audace. Après avoir obtenu son diplôme de la Wharton School en 2004, elle a intégré l'organisation Trump en tant que vice-présidente exécutive du développement et des acquisitions. Elle a fait sensation avec des projets prestigieux, notamment le Trump International Hotel and Tower à Chicago, dont le hall étincelant regorge probablement d'or. En 2007, Ivanka a décidé que la construction de gratte-ciel ne lui suffisait pas
et s'est lancé dans le monde de la mode en créant la collection de haute joaillerie Ivanka Trump. Ses créations étaient ainsi un succès si fulgurant que même les mannequins se sentaient sous-habillés, a ouvert la voie à une ligne de mode complète, comprenant vêtements, sacs à main, chaussures et accessoires, qui s'est avérée extrêmement lucrative, présente dans les grands magasins. Même pendant la présidence tumultueuse de son père, qui ressemblait parfois à une émission de télé-réalité déjantée, la marque d'Ivanka a su se maintenir, témoignant de son sens des affaires et de sa résilience. Son empire de la mode a défilé avec assurance jusqu'en 2018, année où elle a décidé de... Tiffany Trump a troqué ses talons aiguilles pour se concentrer sur ses ambitions politiques, prouvant ainsi que même en politique, elle peut faire une entrée remarquée. Jouant souvent le rôle de la Trump discrète, elle a tracé sa propre voie au sein d'une famille de personnalités brillantes et ambitieuses. Avec une carrière dans les affaires aussi variée qu'un buffet, elle a démontré son talent pour jongler entre intérêt et ambition. Bien qu'elle ne soit pas aussi sous les feux des projecteurs que certains de ses frères et sœurs, Tiffany a exploré suffisamment de domaines pour faire pâlir un GPS, tout en augmentant sa fortune. En 2011, Tiffany a tenté sa chance dans la pop avec son single Like a Bird. Bien que ce dernier n'ait pas atteint le sommet des charts, c'était un pari audacieux dans l'industrie du divertissement. Ses apparitions dans l'émission The Apprentice lui ont également donné un avant-goût de la célébrité télévisuelle, prouvant qu'elle pouvait gérer le scandale Trump Brands avec un sang-froid remarquable, dans un rebondissement digne d'un drame judiciaire. Tiffany a ensuite entrepris des études de droit et obtenu son diplôme du Georgetown University Law Center en 2020, tout en exerçant sa carrière juridique. Tel un dossier confidentiel, sa formation la prépare à des postes très bien rémunérés dans des cabinets d'avocats prestigieux ou des services juridiques d'entreprise. Sur les réseaux sociaux, Tiffany déploie toute son influence, forte de centaines de milliers d'abonnés sur Instagram. Says Publications. Souvent un mélange de voyages de luxe et de mode attire les marques et les contenus sponsorisés. C'est un véritable terrain de jeu numérique où elle transforme les « j'aime » en contrats lucratifs. Bien plus qu'une simple mondaine, Tiffany a le cœur sur la main, notamment grâce à son engagement philanthropique. Ses efforts en faveur de l'éducation et du bien-être des enfants contribuent à soigner son image publique et lui ouvrent la voie à des collaborations avec des organisations caritatives et des marques socialement responsables. Sa relation avec Michael Boulos, riche héritier d'un conglomérat nigérian, ajoute une touche de glamour à sa vie. Leurs fiançailles en janvier 2021 ont suscité une vague de spéculation sur leur fortune commune, digne d'un épisode de Lifestyles of the Rich and Famous. La fortune de Tiffany est estimée à environ 10 millions de dollars, preuve de son succès. Entre son héritage, ses réussites personnelles et son utilisation avisée de sa notoriété, Tiffany est peut-être la Trump discrète, mais son parcours est un mélange d'ambition, d'aventure et d'une touche de télé-réalité. En tant que vice-président exécutive de la Trump Organization, elle a également joué un rôle crucial dans l'expansion de l'empire commercial familial. L'un de ses premiers grands projets a été la construction du Trump International Hotel and Tower à Chicago, un projet ambitieux de 92 étages. Eric a joué un rôle crucial dans la supervision du développement de ce gratte-ciel qui allait devenir l'un des plus hauts bâtiments des États-Unis. Il a travaillé en étroite collaboration avec les architectes, les entrepreneurs et les représentants de la ville pour assurer sa réussite. Le Trump International Hotel and Tower de Chicago a ouvert ses portes en 2008 et est rapidement devenu un symbole de luxe et d'opulence, reflétant l'engagement de la marque Trump envers l'excellence. L'implication d'Eric au sein de l'organisation Trump s'étendait bien au-delà du développement immobilier. Il a également joué un rôle clé au sein de la division hôtellerie de l'entreprise, qui comprend un portefeuille d'hôtels et de complexes hôteliers de luxe. L'un des établissements les plus remarquables sous sa responsabilité est le Trump International Hotel à Washington, D.C. Ce bâtiment historique, situé à quelques pas de la Maison-Blanche, a été transformé en hôtel de luxe sous la direction d'Eric. Le projet, qui comprenait une restauration minutieuse de l'ancien pavillon de la Poste, a été achevé en 2016 et est depuis devenu une destination prisée des personnalités. En plus de son travail dans l'immobilier et l'hôtellerie, Eric a joué un rôle déterminant dans l'expansion du portefeuille de terrains de golf de l'organisation Trump. La société possède et exploite plusieurs terrains de golf de renommée mondiale, dont le Trump National Doral à Miami, le Trump Turnberry en Écosse et le Trump International Golf Links en Irlande.
La passion d'Eric pour le golf et son sens aigu des affaires ont contribué à hisser ses propriétés à de nouveaux sommets, attirant des amateurs de golf du monde entier. Le rôle d'Eric au sein de Trump. L'organisation ne se limite pas à la supervision de projets individuels, il joue également un rôle crucial dans la stratégie globale et le processus décisionnel de l'entreprise. En tant que vice-président exécutif, il travaille en étroite collaboration avec ses frères et sœurs, Donald Trump Jr. et Ivanka Trump, pour gérer le portefeuille d'actifs diversifiés de l'organisation. Ensemble, ils ont relevé les défis liés à la gestion d'un empire commercial mondial, en tirant parti de leur expertise combinée pour stimuler la croissance et l'innovation. L'un des aspects les plus sensationnels de la carrière d'Eric est axé sur l'expansion internationale de la marque Trump. Ces dernières années, il a conclu plusieurs accords importants dans la région du Golfe, notamment des partenariats avec d'éminents promoteurs immobiliers aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Ces accords ont non seulement étendu la présence mondiale de l'organisation Trump, mais ont également soulevé des questions quant à d'éventuels conflits d'intérêts compte tenu de la carrière politique de son père. La recherche d'accords dans le Golfe par Eric a été particulièrement controversée car elle coïncidait avec la campagne de réélection de son père. Cette initiative a suscité des critiques, certains critiques arguant que ces entreprises commerciales créent des conflits d'intérêts potentiels, impliquant des gouvernements et des entités étrangères susceptibles de chercher à influencer notre politique. Malgré ses préoccupations, Eric a défendu les actions de l'organisation Trump, affirmant que toutes les transactions sont menées de manière légale et transparente. Tout au long de sa carrière, Eric Trump a fait preuve d'une volonté inébranlable de réussir et d'un engagement à défendre les valeurs de Trump. La réputation de luxe et d'excellence de la marque est indéniablement due au rôle crucial joué par Melania Trump dans la fortune familiale. Son parcours, de mannequin slovène à première dame des États-Unis, est tout simplement sensationnel, empreint de glamour et d'une pointe d'ironie. La transition de Melania d'une carrière de mannequin à succès à une entreprise avisée pourrait rivaliser avec n'importe quelle émission de télé-réalité. Après avoir fait sensation en tant que top model en Europe et à New York, Melania a décidé de troquer les podiums contre les affaires, lançant ainsi avec la même assurance qu'elle affichait en couverture des magazines en 2005. Melania lançait ses propres marques. Elle épousa Donald Trump lors d'un mariage si extravagant qu'il ferait passer le bal de Cendrillon pour un simple brunch. La liste des invités, composée de célébrités et de personnalités influentes, était impressionnante. Il était clair que Melania était désormais sous les feux de la rampe. Mais ne vous laissez pas tromper par les paillettes et le glamour. En coulisses, elle préparait déjà son ascension entrepreneuriale. L'année suivante, Melania donne naissance à leur fils. Le baron William Trump concilie maternité et ambition. Melania a choisi de se retirer du mannequinat. Mais soyons honnêtes, être mère au foyer n'allait jamais suffire à celle qui a jadis partagé la scène avec les top modèles. Elle a donc canalisé sa créativité et son sens des affaires dans de nouveaux projets. En 2010, Melania a lancé sa marque de montres et de bijoux, Melania Timepieces, sur QVC, prouvant qu'elle pouvait vendre bien plus qu'une simple présence sur les podiums. Avec des prix allant de 30 à 200 $, sa ligne de bijoux visait à apporter une touche d'élégance. L'élégance à portée de tous, la collection a connu un succès fulgurant, faisant du luxe abordable son mantra. Encouragée par le succès éclatant de ses bijoux, Melania s'est lancée dans le monde des soins de la peau en 2013 avec le complexe caviar C6 de Melania. Insatisfaite d'une simple crème pour le visage, son produit promettait des propriétés anti-âge dignes de la royauté. Sa ligne a rapidement conquis une clientèle fidèle, séduite par la sensation luxueuse des œufs de poisson sur la peau. Le secret de la réussite de Melania? Un mélange de un esprit avant-gardiste en matière de mode, un don pour comprendre les désirs des consommateurs et, bien sûr, le charme indéniable de la marque Trump. Sa seule notoriété pourrait vendre de la glace aux Inuits. Dans ce cas précis, de la crème au caviar aux mères de famille de banlieue. Naviguer dans le monde impitoyable de la beauté et de la mode n'était pas une mince affaire, mais la détermination et le flair de Melania pour les affaires lui ont permis de garder une longueur d'avance. Qu'il s'agisse d'une nouvelle tendance ou d'un marché en mutation, elle s'est adaptée et a prospéré, à l'image de ce qu'elle faisait sur le podium sans cesse changeant de la vie. Melania n'est plus là. Elle est liée à ses entreprises de bijoux et de soins de la peau. Ses incursions dans le monde des affaires ont joué un rôle crucial dans l'accumulation de sa fortune.
Salon Celebrity Net Worth. L'ancien mannequin possède une fortune impressionnante de 50 millions de dollars. Ce chiffre impressionnant témoigne de son travail acharné, de sa détermination et de son sens aigu des affaires. La transition de Melania du mannequinat à l'entrepreneuriat a également eu un impact plus large sur son image publique. Elle n'était plus seulement un mannequin ou l'épouse d'un riche homme d'affaires, elle était femme d'affaires accomplie à part entière. Ce changement de perception a permis à Melania de s'imposer comme une figure puissante et indépendante, capable de réussir selon ses propres termes. Connu pour sa personnalité hors du commun, Trump a bâti un empire qui s'étend de l'immobilier aux hôtels, en passant par les copropriétés et les lucratifs contrats de licence, de l'emblématique Trump Tower à New York aux hôtels de luxe du monde entier. Le nom de Trump est synonyme d'opulence et de controverse. En 1971, Trump s'est installé à Manhattan et a redéfini l'image de la famille. L'organisation Trump, cherchant à percer le marché immobilier concurrentiel de Manhattan, a lancé l'un de ses premiers grands projets. La transformation de l'hôtel Commodore, alors délabré, en Grand Hyatt New York, en partenariat avec la société Hyatt. Ce projet, achevé en 1980, a marqué son premier grand succès, même si les nouveaux lustres de l'hôtel étaient un peu trop éblouissants pour certains clients. Encouragé par ce succès, et peut-être par une confiance accrue, Trump a annoncé la construction de le Trump Tower, situé sur la 5e avenue, fut inauguré en 1979 et achevé en 1983. Elle devint un symbole de luxe, abritant des appartements haut de gamme, des bureaux et des commerces. Ce projet consolida la position de Trump comme acteur majeur de l'immobilier à Manhattan et lui offrit une adresse prestigieuse, notamment grâce à son escalator doré. Tout au long des années 1970 et 1980, Trump diversifia son portefeuille avec des projets remarquables tels que la Trump Plaza et le Trump Park, et se lança dans l'industrie des casinos avec l'ouverture du Trump Plaza Hotel and Casino à Atlantic City en 1984. Les succès et les projets ambitieux ont jeté les bases d'un vaste et diversifié empire commercial, marqué par des entreprises de luxe prestigieuses et une profusion de biens plaqués or. À mesure que l'empire commercial de Donald Trump prospérait, ses ambitions s'étendaient au monde entier. L'organisation Trump s'est aventurée au-delà des frontières américaines, acquérant et développant des propriétés dans des emplacements prestigieux à travers le monde. Cette expansion comprenait des hôtels de luxe, des immeubles résidentiels et des terrains de golf, consolidant la présence internationale de Trump et lui offrant de nombreux nouveaux horizons. Il a apposé sa marque en lettres géantes. L'un des points forts de cette expansion fut l'entrée de Trump dans le monde du golf, où il a insufflé sa touche personnelle à Fairways. L'histoire commence au début des années 1990. Donald Trump, toujours prêt à transformer les déchets en trésors, acquitte son premier terrain de golf, le Trump International Golf Club à West Palm Beach, en Floride. Imaginez, une ancienne décharge transformée en paradis pour golfeurs. D'un refuge à un lieu luxueux, Trump a opéré sa magie. Conçu par le célèbre Jim Fario, le parcours a ouvert ses portes. En 1999, se forgeant rapidement une réputation de luxe ostentatoire et de véritable cauchemar pour les golfeurs, Trump changea de stratégie majeure en 2002 avec l'acquisition du Doral Resort et du Spar à Miami, en Floride, abritant le tristement célèbre parcours Blue Monster. Ce parcours terrorisait les pros du PGA Tour depuis des décennies. Fidèle à lui-même, Trump investit plus de 200 millions de dollars dans des rénovations, s'assurant que le Blue Monster reste fidèle à son nom, voire à sa réputation. Obstacles do, OK. Roughs impitoyables, OK. En 2004, Trump exporte son talent vers l'ouest. Le Trails Golf Club de Rancho Palo Verdes, en Californie, a été rebaptisé Trump National Golf Club Los Angeles. Ce parcours, offrant des vues imprenables sur l'océan Pacifique, est rapidement devenu un lieu de prédilection pour les stars hollywoodiennes. Initialement conçu par Pete Dye, il a subi d'importantes rénovations sous l'impulsion de Trump, devenant ainsi la destination de premier plan qu'il avait imaginée. Ne se contentant pas de l'Amérique, Trump a jeté son dévolu sur l'Écosse en 2006, berceau même du golf. Il a acquis le vaste domaine d'Aberdeenshire et s'est lancé dans la conquête de Los Angeles. Malgré l'opposition des riverains et des écologistes, Trump a persévéré car s'il y a bien une chose qu'il aime, c'est se battre.
En 2012, le Trump International Golf Link Scotland était opérationnel, avec un parcours conçu par le Dr Martin Hay, aussi époustouflant que difficile, se plombant la mer du Nord. En 2014, Trump a ajouté un autre joyau écossais à sa collection, l'emblématique Turnberry Resort. Ce parcours légendaire, qui accueille de nombreux championnats internationaux, a vu Trump investir massivement dans des rénovations. Le parcours Elsa, redessiné par Martin Hibbert, a suscité à la fois éloges et controverses, prouvant une fois de plus que Trump et tranquillité sont rarement associés. L'empire golfique de Trump s'est ensuite étendu à l'Irlande avec l'acquisition en 2014 du Dunbeg Golf Club, rebaptisé Trump International Golf Links et Hotel Dunbeg. Ce parcours offre des vues côtières imprenables et un design aussi complexe que de chercher un trèfle à 4 feuilles dans une meule de foin. Les investissements importants de Trump dans la région ont encore renforcé son rayonnement international. Aux États-Unis, Trump n'en avait pas fini avec ses acquisitions. En 2009, il a racheté le Lowe's Island Club en Virginie, les rebaptisant Trump National Golf Club Washington, D.C. Situé le long de la rivière Pomama, le club propose 2 parcours de championnat, parfaits pour ceux qui souhaitent jouer au golf avec vue sur la capitale. En 2010, Trump a acquis le Pine Hill Golf Club dans le New Jersey, le transformant en Trump National Golf Club Philadelphia. Avec un design signé Tom Fao et une vue imprenable sur la skyline de Philadelphie, le club a connu un vif succès auprès de l'élite locale. Il a acquis le Briarcliff Manor Country Club, devenu depuis le Trump National Golf Club Westchester et en 2015. Le Trump Golf Links at Ferry Point dans le Bronx a ouvert ses portes, proposant des parcours et des équipements qui attirent des golfeurs du monde entier. Au-delà du golf, Trump a étendu son empire hôtelier à l'international avec le Trump International Hotel and Tower Properties, qui embellit de grandes villes comme Vancouver, Toronto et Panama City, offrant des hébergements luxueux et des emplacements de choix à une clientèle haut de gamme. Par exemple, le Trump International Hotel and Tower Vancouver propose des vues imprenables sur la ville et les montagnes, tandis que son homologue torontois est un symbole de luxe et de service. Les investissements internationaux de Trump se sont également portés sur des immeubles résidentiels. Les propriétés portant de la marque Trump dans des villes comme Istanbul, Manille et Mumbai incarnent le luxe avec des finitions haut de gamme et des équipements ultra-modernes. À Istanbul, un complexe de 2 tours comprenant des appartements, des bureaux et un centre commercial s'impose comme un symbole de luxe moderne et un élément phare de la skyline stambouliote. En 1985, Trump a jeté son dévolu sur reconnaissant le potentiel de Mar-a-Lago comme symbole de prestige et de pouvoir. Trump, après avoir initialement proposé 28 millions de dollars, s'est vu refuser l'offre. Persévérant malgré la chute du marché, il parvint à acquérir le domaine pour la modique somme de 5 millions de dollars, une fraction de son coût initial. Il déboursa également 3 millions de dollars supplémentaires pour Marjorie Merriweather, qui a acquis des antiquités et du mobilier, s'assurant ainsi un véritable trésor d'objets historiques. L'acquisition de Mar-a-Lago par Trump marqua le début d'une nouvelle ère pour le domaine en 1995. Il le transforma en un lieu exceptionnel. La transformation du manoir en club privé, ouvert aux riches et aux influents, fut tout simplement spectaculaire. Trump y ajouta une salle de bal de 858 mètres carrés ornée de feuilles d'or d'une valeur de 7 millions de dollars. La propriété devint un témoignage de la passion de Trump pour l'opulence, avec des lavabos plaqués or coûtant 5 dollars et des touches d'or partout. L'exclusivité et la grandeur de Mar-a-Lago attirèrent une clientèle fortunée. Les membres du club payaient un droit d'entrée de 100 dollars et une cotisation annuelle de 114 dollars, suite à l'élection présidentielle de Trump. Suite à cette victoire, les frais d'initiation ont doublé pour atteindre 200 dollars, malgré les coûts élevés. L'adhésion à Mar-a-Lago est devenue un symbole de statut social très convoité. Stratégie commerciale. Les origines du modèle commercial de licence de Trump remontent aux années 1980, une décennie où les coiffures volumineuses, les guêtres fluo et les épaulettes étaient à la mode. Mais tandis que tout le monde s'efforçait de réaliser le moonwalk, Trump construisait son empire immobilier et perfectionnait son art du branding. Dans les années 1980, Trump faisait déjà la une des journaux. Avec ses ambitieux projets immobiliers à New York, le Trump Tower, achevé en 1983, n'était pas qu'un simple immeuble. C'était un monument étincelant à son goût pour le luxe ostentatoire.
Le succès de la Trump Tower, avec son atrium somptueux et sa façade brillante, a clairement démontré à Trump que son nom pouvait valoir autant qu'un billet de loterie gagnant. Son premier pas dans le monde des licences s'est fait avec l'ouverture du Trump Plaza Hotel Casino à Atlantic City en 1984. Ce projet représentait un pari risqué, non seulement à cause du casino lui-même, mais aussi parce que Trump misait sur son propre succès. Il était convaincu que son nom attirerait les visiteurs comme un papillon de nuit vers une flamme dorée, et cela fonctionna. Le nom Trump brillait plus fort qu'une machine à sous de Las Vegas, attirant des foules désireuses de vivre une expérience de luxe ou, du moins, de dépenser leur argent avec style. À la fin des années 1980, Trump décida de tester le pouvoir de son nom au-delà du monde physique. C'est ainsi que naquit le Trump Shuttle, un service aérien dans le nord-est des États-Unis. En 1989, il racheta la navette d'Eastern Airlines et la rebaptisa Trump Shuttle, promettant une expérience de voyage aérien. Aussi luxueuse que son gratte-ciel de Manhattan, la navette Trump donnait l'impression de voler dans une Trump Tower vertigineuse si elle avait des ailes et des turbulences. Bien qu'elle ait connu ses propres difficultés financières et ait été vendue en 1992, elle a prouvé que Trump était prêt à apposer son nom sur n'importe quoi, que ce soit dans les airs ou sur terre. Les années 1990 ont marqué un tournant décisif dans la stratégie de licence de Trump. Confronté à des difficultés financières, Trump avait besoin de nouvelles sources de revenus et s'est tourné vers les licences, avec la ferveur de quelqu'un qui vient de découvrir la magie des publicités télévisées. L'hôtel et la tour Trump International à New York, achevés en 1997, en sont un exemple frappant. Trump y a apposé son nom sans avoir à financer l'intégralité du projet. Une opération gagnant-gagnant. L'immeuble a bénéficié de la marque Trump et Trump a pu conserver son siège de toilette plaqué or. Le succès de l'hôtel et de la tour Trump International a démontré la viabilité du modèle économique basé sur les licences, prouvant une fois de plus que parfois, ce n'est pas tant ce que l'on fait qui compte, mais la façon dont on le présente. La stratégie de licence de Trump a continué d'évoluer. Au début des années 2000, il a commencé à concéder des licences pour son nom sur divers produits et services, allant de l'ameublement à l'eau en bouteille. En 2007, Trump Home, une ligne de meubles et de décoration de luxe, a été lancée. Ces produits étaient présentés comme l'incarnation de l'élégance et du raffinement associés à la marque Trump. De même, Trump Ice, une marque d'eau en bouteille, a capitalisé sur cette association avec le luxe et la qualité. Ces initiatives ont démontré le talent de Trump pour étendre sa marque au-delà de l'immobilier, jusqu'aux biens de consommation. Le lancement de The Apprentice en 2004 a marqué un tournant décisif dans le modèle commercial de licence de Trump. Cette émission de télé-réalité, présentée et produite par Trump, est devenue un véritable phénomène culturel. Son succès a considérablement accru sa notoriété, associant sa marque à la réussite et au luxe. The Apprentice a également servi de tremplin à Trump pour promouvoir ses différentes entreprises, notamment ses produits et propriétés sous licence. La popularité de l'émission s'est traduite par la demande accrue pour les produits et services de la marque Trump a consolidé la valeur de son nom en tant qu'actif de licence. Mais ce n'est pas tout ce qu'il avait dans sa manche pour amasser une fortune pour sa famille. En tant que magnat des affaires, il avait également un don pour l'optimisation fiscale afin d'engranger encore plus de bénéfices. L'incursion de Donald Trump dans le monde des stratégies fiscales a commencé bien avant qu'il ne devienne une figure publique. L'une de ses premières astuces a été l'utilisation des déductions pour amortissement. Les promoteurs immobiliers peuvent déduire le coût de leur propriété sur plusieurs années. Même si la propriété devenait de plus en plus luxueuse et chère, cela permettait à Trump de réduire considérablement son revenu imposable, lui offrant ainsi plus de capital à réinvestir dans ses entreprises. Une autre tactique brillante de la stratégie Trump était le crédit d'impôt pour la préservation du patrimoine historique. Ce dispositif permet aux propriétaires de bénéficier d'un avantage fiscal pour la rénovation de bâtiments historiques. Trump l'a immédiatement utilisé lorsqu'il a rénové l'hôtel Commodore à New York, le transformant en Grand Hyatt tout en préservant son architecture historique. Grâce à certains éléments de l'immeuble, Trump a pu bénéficier d'importants crédits d'impôt, réduisant ainsi sa facture fiscale globale. Il y a aussi la stratégie des échanges de biens de même nature, qui semble tout droit sortie d'un jeu de Monopoly. Cette disposition du Code des impôts permet aux propriétaires de reporter le paiement de l'impôt sur les plus-values immobilières lors de la vente d'un bien, à condition de réinvestir le produit de la vente dans un bien similaire.
Cette manœuvre astucieuse a permis à Trump d'améliorer continuellement son portefeuille immobilier sans encourir de pénalités fiscales immédiates, préservant ainsi une plus grande partie de sa fortune. Comfortable et douillet. Et comment oublier les allègements fiscaux et les incitations offertes par les collectivités locales? C'est comme obtenir un ticket d'or pour un paradis fiscal. Par exemple, la ville de New York offrait des allègements fiscaux aux promoteurs qui investissaient dans certains quartiers. Et Trump s'est empressé de saisir ces opportunités. Ces allègements ont réduit considérablement ses impôts fonciers, augmentant ainsi ses profits. C'est comme trouver de l'argent sous les coussins de son canapé, mais en beaucoup plus lucratif. Un des aspects les plus sensationnels des débuts de la politique fiscale de Trump. L'une de ses stratégies consistait à utiliser des sociétés écrans, créant ainsi un réseau complexe de multiples entités pour posséder et gérer ses propriétés. Trump pouvait transférer les revenus et les dépenses entre elles, optimisant ainsi sa situation fiscale. Cette chorégraphie complexe rendait difficile pour les autorités fiscales de comprendre pleinement ses manœuvres financières, ajoutant une couche de complexité à ses stratégies fiscales. C'était comme un jeu de cash-cash, mais avec des dollars. Au début de sa carrière, Trump a également eu recours à des pratiques comptables agressives, repoussant les limites de la légalité. Ce qui pourrait être considéré comme une dépense professionnelle légitime, Trump a pu déduire un large éventail de coûts, allant de rénovations somptueuses de son bureau à des frais de voyage extravagants. Ces déductions ont considérablement réduit son revenu imposable, lui permettant de conserver une plus grande part de ses gains. C'est comme avoir le beurre et l'argent du beurre. On en profite et on déduit les calories. C'est tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos passionnantes comme celle-ci, cliquez sur l'une des cartes à l'écran.